Coucou les danseurs, alors ça va s'adresser aux danseurs de Lindy Hop débutants principalement, de solo débutants, solo intermédiaire, vous savez quand même déjà un peu toujours bien faire ces choses-là, mais ça ne vous empêche pas de le reprendre parce que vous savez, l'an dernier on avait fait un gros groupe où je mettais toutes les vidéos sur le même groupe, tout le monde pouvait s'amuser avec toutes les vidéos, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs trop difficiles et que certains élèves parmi vous avaient été un petit peu découragés du solo parce qu'ils avaient essayé des cours trop complexes, bref, tout ça pour dire que là, ça s'adresse aux Lindy Hoppers débutants et aux solo jazz roots débutants, voire intermédiaire 1, parce que c'est un travail. Alors, c'est pas un cours très long cette fois-ci, c'est pas un cours d'une demi-heure, c'est une petite mise en jambe de ce qu'on appelle les kick steps, qui concernent à la fois le solo jazz roots et le Lindy Hop, puisque dans le Lindy, on en a beaucoup, Lindy couple, et parmi les mouvements de Lindy Hop qui demandent d'utiliser les kick steps, on a ce qu'on appelle le kick the dog. Et si on n'était pas confiné, ben malheureusement, mais enfin si on n'était pas confiné, vous seriez en train de commencer à apprendre ce mouvement-là en couple. Donc c'est pour ça que je vais dire, on va gagner du temps, sachant que, encore une fois, vous pouvez le faire tout seul, ce mouvement-là, et que, entre guillemets, on peut presque apprendre à faire le kick the dog, qui pourtant est un mouvement en couple, tout seul chez soi. Ce qui veut dire que quand on se retrouvera le plus vite, j'espère, vous pourrez matcher direct sans presque avoir besoin de l'apprendre puisque vous aurez bossé à la maison. C'est parti. La base de base, d'accord, vous avez tous commencé à faire de la danse avec moi cette année, donc, et comme c'est un cours qui s'adresse à mes élèves en l'occurrence uniquement à ce stade, vous avez conscience que le principe vraiment le plus important dans le swing, c'est le bounce, okay. Ça chacun le sait. On marche en bounçant, c'était vos premiers pas, c'était de faire ça comme ça, et puis ensuite devant, derrière, devant, etc. Le rock step, toutes ces choses-là, vous les connaissez, donc on applique, et je pars du principe que vous maîtrisez ça. Et si vous ne le maîtrisez pas, d'ailleurs, je vous ferai un petit cours qui concernera presque tout le monde, y compris certains intermédiaires qui n'ont pas eu la chance de suivre les cours débutants ici, qui sont allés un peu de l'extérieur. Le bounce, c'est vraiment ce qui est le plus important. Alors, on garde ce bounce-là et on va, pour intégrer, si vous voulez, un mouvement en kick, il faut bien que vous compreniez qu'on garde la posture systématiquement, cette posture-là, vers l'arrière, d'accord? Le buste droit et le visage devant. Ça, c'est super important, d'accord? Et le principe du kick, vous allez voir, on va l'aborder en utilisant simplement une histoire de poids du corps, comme d'habitude. Quand je suis là, pour un tout petit peu intégrer le principe du kick, on va faire ce qu'on appelle un touch step, presque un touch step. C'est-à-dire que vous allez garder le bounce et pour l'instant, vous allez simplement frapper le sol avec le bout du pied. Vous n'êtes même pas obligé, vous pouvez le faire avec le talon, ou le bout du pied, comme vous préférez. Mais l'idée, c'est de maintenir le bounce tout en utilisant les jambes. D'accord? Pam, 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 vidéo. Vous essayez de vous déplacer avec ça, vous avancez, vous reculez, faites ce que vous voulez. D'accord? L'idée, c'est de bien comprendre que dans cette posture-là, on doit toujours avoir ce bounce systématiquement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Le kick step, alors d'abord, je vais vous mettre une petite musique et on va juste s'amuser à partir d'un bounce régulier du centre, d'accord, sans bouger, et puis après, hop, hop, et hop, à avancer, à tourner sur soi, à faire un peu 2 ou 3 choses pour juste vous rappeler comment ça fonctionne. Donc je vais mettre une musique, je reviens tout de suite. C'est parti. Ok, donc, mettez-vous en posture, ok? On commence posture bounce, vous commencerez avec la jambe droite, d'accord? Et pour l'instant, on va kicker sur le 1, d'accord? Et boum, 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 boum. Avoir le bassin vers l'arrière. Et pas comme ça. Comme ça. Si vous devez sortir quelque chose du travail du confinement, c'est ça. Et les bras, si vous voulez, de nos positions, en l'air, ici, peu importe. Le plus que le ballon fonctionne. Voilà. On se déplace en avançant. Tournez sur place. On avance. On tourne dans l'autre sens.
coup, ça, c'est la base pour intégrer le kick. Le kick, c'est un peu le même système, sauf qu'au lieu de revenir, remettre toujours les deux pieds, hein, vous avez constaté ça. Quand on fait les kicks, c'est un peu le même principe, sauf qu'on les prépare toujours. Le kick, il part un peu du genou. C'est-à-dire que je vais conserver mon bounce. Si je dis que je pars sur ma jambe gauche, je vais faire devant moi, hop, et je pose. D'accord? Hop, pose, hop. Si on le fait pas très joli, kick-do, kick-kick, kick-do, kick-kick, kick, avec toujours le chou, kick-do, vers le bas. Kick, ok? Kick, et maintenant, vous allez un petit peu préparer avec la jambe. Ça s'appelle un hold step. Hold step, c'est simplement une façon pour nous de préparer un peu le terrain, de façon à ce que la jambe qu'on va utiliser pour faire notre kick soit déjà prête à l'emploi. Ça facilite les choses, ça les rend plus jolies et surtout ça vous donne une dynamique qui va pouvoir être modulée plus tard. Pour l'instant, on reste sur du basique. Kick, hold, kick, hold, kick, hold. Et vous avez vu qu'à chaque fois, je descends, hold, kick. J'ai le muscle bien droit devant moi, le visage qui regarde l'horizon et bien entendu, je suis cambré. C'est pas cambré le mot, à chaque fois que je dis cambré, c'est pas ça. Mais vous avez compris, je suis les fesses un petit peu vers l'arrière. D'accord? Ça, c'est le kick. On va se faire un petit peu en musique. Juste avant, je voudrais que vous vous amusiez à commencer par d'abord tout droit, et puis après vous amuser un peu à essayer de pivoter le bassin, d'accord? Légèrement. C'est-à-dire que vous envisagez éventuellement de pouvoir aller vers la danseuse plus tard, vous mettre vers l'extérieur ensuite, revenir vers la danseuse, extérieure, danseuse, d'accord? Et si vous êtes juste en solo jazz roots, ben, donnez un peu des variations à votre kick, pour pas toujours kicker tout droit, pam, pam, on va un peu montrer les poches, on dit en solo, ok? Musique. On commence tout le temps par la posture de base du bounce, ok? Le bounce tranquille, on reste. Ça, c'est le petit bonus que je vais vous montrer maintenant. J'arrive. Le petit bonus, en fait, ça n'est pas un. C'est un mouvement qu'on utilise d'ailleurs en solo si on veut, d'accord? Et en couple, pour faire ce qu'on appelle le lady jump, qui est juste à la fin du kick the dog. Paf, donne un coup de pied au chien. C'est pas très joli comme appellation. On ne va pas refaire la terminologie. On va suivre les vrais noms. Comment ça marche? Alors, un truc très simple. Là, par contre, je vais demander aux filles, si vous êtes filles chez vous, et seules, de le faire en partant avec la jambe droite, et vous, les mecs, avec la jambe gauche. Là, on est en contexte danse de couple. En solo, vous faites ce que vous voulez. Et j'ai envie de vous dire, idéalement, les deux, c'est bien. C'est-à-dire que vous vous amusiez régulièrement à faire ce que je vais vous montrer avec la jambe droite, puis avec la jambe gauche. Super moche, égal. Je lève la jambe, donc tout le monde le fait, hein, mais tout à l'heure ce sera dans le kick the dog, les filles le feront avec la droite. Hein. Je lève la jambe et je fais un rock step. Ça, vous savez tous faire. Le rock step, vous l'avez appris, c'est la base du Lindy Hop. Et tous les danseurs de solo jazz roots, vous savez faire un rock step, puisqu'il y en a très souvent dans tout ce qu'on a bossé en début d'année.
rock, step, etc. Donc ça ne change pas, on le garde. Mais ici, ce qui est un peu plus difficile, c'est qu'on va tenir la jambe en l'air sur 2 temps. C'est-à-dire que je vais faire 1, 2, rock, step. Les filles, jambe droite, les mecs, faites-le aussi, ça vous fera du bien. 1, 2, rock, step. 1, 2, rock, step. Du coup, ce mouvement-là, d'accord, on va le mettre à l'intérieur enfin dans un enchaînement qui, dans le cadre du solo jazz roots, peut être fait par les garçons comme les filles sur chaque jambe. C'est hyper intéressant de travailler les 2 jambes, ça permet de se rendre complètement indépendant et d'évoluer beaucoup sur sa conception du corps, sa perception du poids du corps, d'une jambe, de l'autre, du compte, enfin de tout, c'est vraiment utile. Et comme malheureusement on ne peut pas se retrouver dans cette salle, j'ai envie de vous dire, profitez du travail que vous n'auriez pas forcément fait ici pour évoluer personnellement. Alors, ici, on va partir pour commencer de la jambe gauche. On va faire un enchaînement qui est le suivant. Gauche, droite, 2 temps, rock, step. D'accord? Je suis ici. Oh, d'ailleurs, on va complexifier un tout petit peu la chose. On va commencer avec un rock step. D'accord? 5, 6, je vous remonte. 5, 6, 7. Et rock step. Gauche, droite, 2 temps et rock step. Ok? Encore une petite fois pour les gars. 5, 6, 7, 8. Rock step. Gauche, pause. Droite, pause. 2 temps et rock step. Les filles, même combat. On se met en appui sur la jambe gauche. On part sur du rock step. D'accord? Mais les mecs, vous pouvez faire l'exercice de la même façon. De toute façon, c'est le même système. Hein? Ça fonctionne pareil. 5, 6, 7, 8. Rock step. Droite, pause, gauche, pause. 2 temps et rock step. Encore une petite fois. 5, 6, 7, 8. Rock step. Droite, pause, gauche, pause. 2 temps et rock step. Ok? Alors, vous pouvez vous amuser à partir comme ça et directement des petits kicks, et puis de temps en temps, vous le rallongez. Idem pour les filles, kick, kick, et puis allez, tiens maintenant, hop, hop, ça c'est dans le travail d'improvisation sur la musique, que je ferai un petit peu après avec vous. Ce qu'on va faire pour finaliser, quand les filles, là ça ne concerne pas les mecs, c'est une règle qui s'applique que quand on le fait avec la jambe droite. C'est le privilège des filles. On a nos 2 temps, bras, step. Ici, vous allez faire un petit saut miniature d'un demi-tour. D'accord? Donc vous fixez, vous êtes, je ne sais pas, dans votre salon, vous êtes en face à un tel mur, vous regardez derrière vous, vous voulez atterrir sur ce mur-là. Le but, c'est pas de faire un immense saut comme ça, c'est casse-gueule, comme on dit. Je ne sais pas, que vous vous fassiez mal, pas du tout, soyez sûr d'être capable de faire ça, hein, avant de l'essayer d'ailleurs. C'est un mini-saut pour juste vous retrouver en face. Et on va dire que quand vous travaillez votre impro sur la musique, vous pouvez faire ce petit saut, puis ça veut dire, ok, voilà, j'ai fini ma petite séquence d'impro, c'est cool, je recommence. D'accord? C'est de l'élan hein, qu'on prend. Rock, step, boom. Ok. Je vais mettre de la musique, d'accord? Pour vous faciliter la vie, je ne vais rien vous dire, je vais m'amuser en fait, hein, d'accord? Et puis vous vous amusez aussi. Pour rappel, kick, step, kick, step, kick, step, kick, step. Et puis au bout d'un moment, quand vous vous sentez à l'aise, kick, step, kick, step, kick, step, kick, step, boum, et boum, ah. C'est parti. Five, 6, 7.